Un certain nombre de mythes circulent sur l'histoire de Brest. Certains sont erronés sans être forcément infondés. D'autres disent une vérité essentielle, éventuellement en la déformant, ce qui est la fonction essentielle du mythe, telle que l'a définie Roland Barthes. D'autres, encore, prennent le relais de l'histoire quand celle-ci se tait. N'oublions pas que mythos signifie littéralement parole, il n'est donc pas étonnant que le mythe occupe les espaces laissés vierges par les silences de l'histoire, tant il est vrai que la nature a horreur du vide. Le pilier rouge date-t-il vraiment de la préhistoire? La rue de Siam a-t-elle vraiment été remontée à dos d'éléphant par les ambassadeurs de l'actuelle Thaïlande? Le refuge royal a-t-il vraiment été incendié par une détenue appelée la Belle Tamisier? Le canon exposé au cœur de la base navale protégeait-il vraiment le port d'Alger? Le monument américain a-t-il vraiment été détruit par l'occupant allemand? J'ai donc décidé, fort de mon expérience de correspondant pour le journal Côté Brest, de passer en revue une cinquantaine de ces mythes, distinguant ce qui est vrai de ce qui est faux et de ce qu'on ignore. Dans tous les cas, ces mythes ont en commun d'offrir à la postérité des histoires trop belles pour être fausses, et de rappeler que l'histoire de Brest, ville au destin particulier, est encore plus étrange qu'on ne le croit. Avec cette seconde version améliorée et enrichie d'une conférence donnée il y a 2 ans, redécouvrez les diverses facettes d'une métropole qui ne sera jamais comme les autres. Rendez-vous le mercredi 27 novembre à 18h dans la salle A216 de la faculté Victor Ségalin à Brest pour la conférence L'histoire de Brest en 50 mythes, le vrai du faux, par Benoît Quinquis.